Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Madame le maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Bonjour Sonia Lagarde. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Il est actuellement 16h en Nouvelle-Calédonie. Merci d'être en direct avec nous alors que débute une deuxième semaine de troubles dans l'archipel. Comment ça va aujourd'hui, Madame le maire? Quelles sont les nouvelles de Nouméa à l'heure où je vous parle? Alors écoutez, nous avons, ça va, on tient, on fait ce qu'on peut, on n'a pas perdu le moral en tout cas. Est-ce qu'on circule librement? Ce que je veux dire, c'est que la nuit dernière, pardon? Est-ce que l'on circule librement dans Nouméa à l'heure où je vous parle, Sonia Lagarde? Alors, dans Nouméa, intramuros dans la ville, il y a aucun souci. Dans les quartiers sud, il n'y a pas de souci non plus. C'est un peu plus difficile dans les quartiers nord, mais les forces de l'ordre depuis ce matin dégagent des axes qui étaient totalement isolés, qui isolaient les quartiers nord de la ville et des quartiers sud. Donc les forces de l'ordre depuis ce matin sont très très actives. Les populations des quartiers nord étaient totalement isolées. Donc il y a 4 quartiers qui doivent être dégagés, en tout cas les barrages. Les dégâts sur les routes sont énormes parce que sur ces barrages, il y a des voitures qui sont brûlées. Ils ont mis des feux partout, donc quand on va retrouver une certaine fluidité sur ces routes, elles vont être dans un état catastrophique. Mais voilà, les forces de l'ordre sont très actives. Elles étaient hier à tenter de dégager 60 barrages entre la ville de Nouméa et l'aéroport de Tontouta. Et là, ils sont sur ces barrages qui sont dans la ville. Carrément dans la ville, quoi. Les quartiers nord étaient isolés. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes pour les populations qui ne pouvaient plus sortir de ces quartiers. Mais justement, enfin voilà, c'est en train de s'organiser. Racontez-nous. Voilà la situation. Et comment ça se passe concrètement, Madame le maire? Alors il y a un petit décalage, c'est pour ça que par moments je parle et vous continuez. Je le dis pour les auditeurs d'Europe 1. Comment ça se passe? Les gens ne travaillent pas, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, là, très concrètement? Non, parce qu'il y a un certain nombre d'écoles qui ont brûlé, 3 sur Nouméa. Il y a des collèges qui ont brûlé aussi. Donc ici, les communes, elles ont, c'est elles qui construisent les écoles, mais le personnel des écoles nous échappe, dépend de la province sud. Mais on travaille vraiment tous ensemble. Moi, j'ai quand même de l'inquiétude sur la réouverture des écoles en fin de semaine. Je ne pense pas que ce soit possible. Là, quand je vous parlais que les forces de l'ordre tentaient d'enlever les barrages avec le nord, on a des écoles qui sont dans le nord de la commune aussi. Donc jusqu'à présent, on était dans l'impossibilité de pouvoir aller de visu, voir quels étaient les dégâts, totalement incendiés, partiellement incendiés. Donc il faut qu'on fasse le bilan. Les accès sont prioritaires pour aller faire ce bilan. Moi, je ne suis pas sûre au moment où je vous parle qu'on va pouvoir réouvrir les écoles la semaine prochaine. D'autre part, ça va faire quand même plus d'une semaine que les gamins sont pas allés à l'école. On a eu ces longs week-ends du mois de mai, et donc ça fait maintenant 3 semaines que les gosses sont pas allés à l'école. Donc dans une semaine, le 1er juin, là, dans presque 15 jours à peine, ils vont rentrer en période de vacances scolaires, 15 jours. Ah oui. Donc on y réfléchit, et je pense que si on ne peut pas réouvrir les écoles à la fin de la semaine, on va essayer de faire en sorte d'annuler les vacances des 15 jours et de faire reprendre le personnel et réouvrir les écoles de façon à ce que cette période de 15 jours soit une période d'école et non pas une période de vacances, parce que sinon, si on additionne tout ça, ils seront pas allés à l'école pendant un mois, voire plus. Oui. Alors, je vous avais la fin de la semaine en ligne de mire. Pourquoi? Parce qu'on le rappelle, la Nouvelle-Calédonie est en état d'urgence. Alors, c'est 12 jours, reconductibles bien sûr par l'exécutif. Le couvre-feu est étendu à l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes très pessimiste sur le fait qu'on pourra lever cet état d'urgence d'ici la fin de la semaine. Très concrètement, il y a la situation des écoles, mais plus globalement, la situation sécuritaire. Je ne pense pas, parce que nous avons affaire à des émeutiers qui sont extrêmement mobiles. Dès qu'un barrage est levé, il y en a un autre qui se reconstruit. Donc je pense que l'état d'urgence, très sincèrement, devra être prolongé. J'avais le haut-commissaire ce matin, on en parlait justement, et je pense qu'il faudra beaucoup plus de temps. Les dégâts sur les routes sont considérables, il faut évacuer. Moi, je n'ai plus les moyens aujourd'hui dans la ville de Nouméa de pouvoir évacuer
quoi que ce soit en termes de déchets, etc., tout ce qui a été mis sur ces barrages, parce que mes ateliers municipaux ont brûlé, je n'ai plus le matériel, je n'ai plus les camions parce qu'ils ont brûlé, et donc il faut le concours à la fois de l'armée, mais aussi d'entreprises privées, et donc c'est dans ces entreprises privées, vous imaginez bien que les incendies qu'il y a eu partout, eh bien c'est extrêmement difficile de trouver à la fois le personnel et à la fois les camions. Donc 12 jours d'état d'urgence, ça me semble aujourd'hui un peu limité. En quelques mots, Sonia Lagarde, pour terminer, alors on a vu ces images de commerce brûlé, plus de 80% des magasins détruits, enfin c'est quand même complètement ahurissant. On se dit qu'on se rend peut-être pas bien compte de la gravité de la situation depuis Paris, de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Très concrètement, de quoi vous avez besoin en priorité à l'heure où on se parle, Sonia Lagarde? Alors d'abord, je voudrais dire que c'est une ville martyre. C'est une ville assiégée. Nous avions une pénurie très très forte de produits alimentaires, puisqu'il y a beaucoup de supermarchés qui ont brûlé. Il en reste encore 3 ou 4 sur la commune. Les bateaux, les porte-conteneurs sont arrivés au quai, ils ont pu être déchargés. Et donc c'est organisé hier sous contrôle bien évidemment des forces de l'ordre. On est allé sur le quai chercher tous ces conteneurs. Ils ont pu être délivrés aux grossistes de façon à ce que les petits épiciers qui ont échappé aux incendies et les supermarchés qui tiennent encore debout, eh bien, puissent à nouveau être alimentés. En termes de médicaments, on avait aussi des conteneurs sur le quai, donc tout ça, ça s'organise là. Les supermarchés réouvrent, les petites épiceries, les pharmacies. On n'a pas de pénurie d'essence pour l'instant. Les stations-service, bien qu'on en ait une qui est brûlée cette nuit sur la commune. Voilà, mais les autres, il n'y a pas de pénurie, donc ça va réouvrir doucement. Mais c'est un désastre. Je ne sais pas si en France vous avez des images, mais c'est un spectacle de désolation. Ouais, on les reçoit voilà. et on est solidaire de ce qui se passe. On est solidaire avec vous. Merci beaucoup. Sonia Lagarde, on suit ça évidemment avec grande attention sur Europe 1. Oui, la Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Rappelons-le, c'est à 17 000 km, mais il faut le rappeler. Merci à vous, Madame le maire de Nouméa. Mais je vous en prie, merci de votre soutien. Je vous en prie, bonne journée à vous, 7h20.